Bonjour à tous, nous voici aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ce sera une vidéo blabla. Voilà, j'ai dit, allez, j'avais envie de prendre ma caméra et de vous filmer. J'ai fait colorier dans celui-ci, dans le Petite Bête de Rita Berman. J'avais hésité dans plusieurs de ses livres et je me suis dit, allez, je vais l'avancer un petit peu. Voilà, donc je vais vous faire voir ce que je vais prendre. Pour ceci, j'ai déjà commencé, hein, vous allez voir. Je vais prendre dans des crayons de couleur les Marco Square. Alors, c'est les couleurs foncées et j'ai les couleurs pastel. Voilà, que j'ai mis dans une trousse de 72. C'est pas des crayons que j'utilise beaucoup. Et donc après, voilà, je les rachèterai pas, ça c'est sûr. Donc je me suis dit, tant qu'à faire, autant les utiliser dans des livres de coloriage pour les tester, voilà, pour voir un petit peu ce qu'il en est. Voilà, après, je ferai au fur et à mesure de mes envies. Donc j'utilise vraiment cette petite gamme pour ce coloriage. Après, si je dois aller dans d'autres gammes, j'irai dans mes Criart. Pareil, voilà, c'est des gammes que je ne rachèterai pas, donc tant qu'à faire, autant que je les utilise quand même. Parce que moi, je suis fan de Polychromos, hein, donc je vais les épargner un petit peu. Donc dans celui-ci, j'ai commencé à faire celui-ci. Voilà, celui-ci m'inspirait beaucoup. Je vais faire cette page. Ça peut être considéré comme une double page quand on regarde bien. Mais bon, pour l'instant, je vais partir sur cette page et peut-être que je ferai l'autre. Sachant que j'avais déjà fait celle-ci en double page. Voilà, quand je faisais celle-ci, en même temps, je faisais celle-ci. C'était à mes tout débuts, quand je faisais un peu, je variais un peu les techniques de fleurs. Donc, je les ai fait dessus. Donc, je me suis dit, pourquoi pas l'avancer un petit peu comme ceci et pouvoir un petit peu tester des techniques. Donc, pour utiliser pour mon hérisson, pardon, j'ai utilisé vraiment la gamme Marco Square, hein, les C800. Donc voilà, j'ai utilisé ces gammes ainsi que mon Faber-Castell, donc Polychromos, le noir, voilà, que j'aime beaucoup dans cette série. J'ai utilisé aussi le blanc à certains endroits pour donner un peu de la luminosité. Et puis, on va y aller, hein. Et pour faire, je vais faire donc le feuillage. J'ai choisi un petit peu pour du feuillage. J'ai choisi deux sortes de gammes. Alors, je vais prendre le 43, le 45 et le 46 et 49. Voilà. Et c'est des couleurs que je peux peut-être varier entre elles. Mais bon, normalement, voilà, elles sont comme ceci. J'en utilise que deux. En tout, ça m'en fait 4. Si je veux mettre une couleur de plus, hein, je peux. Donc, voilà pour celui-ci. Je me suis dit, allez, j'avais envie de faire un petit coloriage et j'ai dit, allez, on y va. Et puis aujourd'hui, j'ai dit, je vais prendre en même temps ma petite vidéo, faire de la petite vidéo comme ça. Vous aurez une vidéo blabla. Ça fait pour vous parler un petit peu de tout et de rien. J'espère que vous allez bien. Moi, ça peut aller. Voilà, après, c'est pas transcendant, mais bon, on fait aller. On n'a pas le choix, des fois. Alors, j'ai pas de technique spéciale. Hein. Je fais, je repasse. Voilà, c'est vraiment... Après, je sais pas si c'est comme ça qu'il faut le faire. Après, comme on dit, hein, je fais à mon goût et à ma façon. Alors, je vous ai tourné quelques vidéos, enfin deux vidéos, je vous ai tourné, vous allez en voir une. Aujourd'hui, nous sommes jeudi, je ne sais plus combien, 21 je crois. Vous allez voir une vidéo que je vous ai tournée dans mes coloriages terminés, pas mes coloriages terminés, ma collection de livres coloriage mystère en partie 1. Voilà, je l'avais à faire en deux parties. Parce qu'en une partie, c'était déjà 25 minutes. La deuxième partie, vous ne verrez pas tout de suite, elle est quand même de 33 minutes. Voilà, j'ai encore pas fait le montage. Donc voilà, il faut que je la relise, que je vois s'il y a des passages qui vont pas, que je rajoute des petites choses si j'ai besoin. Enfin bref. Donc c'est pour ça que je me suis dit, je vais
vous filmez ça et en même temps, bah, comme ça, j'ai filmé la vidéo blabla. Voilà. Comme ça vous fera des petites vidéos cette semaine. Alors, c'est vrai que la semaine passée, je n'ai pas beaucoup filmé. Parce que, bon, bah, j'avais pas spécialement grand-chose à vous dire. Et puis, je me suis dit, ça va permettre un petit peu de laisser du temps entre les vidéos. Voilà. Après, chacun, comme on dit, fonctionne différemment. Moi, je préfère fonctionner comme ça. Je fais mes vidéos quand j'en ai envie. Alors, c'est vrai que, bon, là, pour l'instant, j'en ai pas d'avance. Hein. Ça, c'est vraiment mon gros problème. Je fais un petit peu bah, au jour le jour les vidéos. Mais c'est pas grave, c'est comme ça. Ça se fera quand même. Hein. Donc là, je vais vous tourner en même temps. Là, je vais... Enfin, pas aujourd'hui, parce que bon, voilà. Déjà, rien que de tourner la vidéo des coloriages mystères, ça m'a pris du temps, un temps fou. J'ai fait en 2 fois dans la même journée, mais bon... Voilà, après il a fallu que je fasse mon tracker quand même. J'ai réussi à mettre à jour mon tracker. Bon, j'avais pas non plus tant de choses que ça à modifier. Mais bon, ça m'a permis de le faire, de mettre à jour celui-ci. Voilà, je vais pouvoir m'en imprimer d'autres justement pour pouvoir mettre les nouveaux que je voudrais acquérir dans les coloriages mystères. Mais bon, après... c'est pas prioritaire pour l'instant, voilà. Autrement, j'ai fini aussi, alors parce que bon, quand j'avais fait mon objectif, je vous avais dit que je voudrais faire, que je rajouterais peut-être des choses au fur et à mesure des vidéos. Ouais, non, je pense que je vais plutôt faire, voilà, excusez-moi. Donc, et là, j'ai décidé de rajouter les coloriages que je fais, c'est-à-dire les encours, voilà, les encours. Parce que j'en ai quelques-uns, j'ai vu. Je me suis dit, mince. Moi, j'aime pas trop les encourbes. Et finalement, j'y suis. Voilà, j'en fais. Parce que bah, des fois, vous voyez, là, par exemple, celui-ci, je vais faire ça. Puis, par exemple, la semaine prochaine, je vais faire un autre truc. Je vais avoir quelque chose. Je dis, ah bah tiens, ça me plaît. Donc, je vais partir sur autre chose. Celui-ci, c'est vraiment un coloriage que je fais quand j'en ai envie. Voilà. J'ai toujours un coloriage d'ouvert pour faire le soir quand je sais pas quoi faire, que j'ai pas envie d'entamer un gros colo. Donc j'entame un petit, enfin un petit, tout est relatif, mais j'entame voilà, quelque chose sans prise de tête. Et donc cette semaine, j'ai voulu faire, j'ai fait un encours que j'avais dans le Monde des Flores. C'est un livre que j'ai acheté, c'est mon premier livre de coloriage que j'ai acheté. Donc j'en avais fait un, c'était tout le début, hein, donc voilà, c'était celui-ci. J'avais pas mouillé, j'avais mis de la craie comme ça, mais bon, j'avais pas envie de, je connais pas trop le truc, mais bon, j'avais fait ça et je me suis dit, bon, j'ai 2 en cours, donc un que je viens de terminer bah, le 19, voilà, le 19/02, parce que j'ai marqué la date pour me rappeler. J'avais fait cette partie-là, voilà, j'avais fait cette partie-là. Et bon, qui me plaît plus ou moins, hein, voilà, donc c'était, je vous dis, hein, c'était en 2019, donc vous voyez, ça remonte, hein. Et je l'avais laissé parce que ça m'inspirait pas, j'ai été un peu perdue, je sais pas trop quoi faire, et finalement, bah voilà, cette semaine, je me suis mise sur 3 soirées, 4 soirées, ouais, 3 soirées exactement, 3-4 soirées, je me suis mis, un objectif, c'est de faire un rond tous les soirs, et de façon à ce que je puisse le terminer rapidement, voilà, qu'il ne traîne pas non plus dans les dans les oubliés. Et ensuite, en fond, j'ai mis de la distress, donc j'ai mélangé 3 sortes de distress que je suis venue mettre après des Posca blancs, voilà, j'ai mis un petit peu de tout. Donc voilà, ça c'était vraiment mon encours. Et j'en ai un autre, mais je suis pas du tout contente de... Alors celui-ci, je sais pas comment je vais faire, alors c'est celui-ci, attendez, il est où? Voilà, c'est celui-ci. J'ai cet en cours. Ouais, j'aime pas du tout. J'aime pas du tout. Donc, j'avais essayé de suivre ce que quelqu'un faisait en vidéo. Mais je vous dis, ça remonte à vieux. Hein,
Mais ça n'allait pas. Alors, j'avais pas les crayons non plus que j'ai actuellement, hein, les polychromos. J'avais fait, je sais même plus avec quel crayon. Je vous dis, donc, je me dis, il faudrait que je fasse cette page, mais bien sûr, il faudrait que je fasse celle-ci en même temps, parce que ben, les deux vont ensemble. Enfin, pour moi, les deux vont ensemble. Donc, pour l'instant, je me laisse du temps. C'est pour ça que j'ai pris un petit colo comme ça, autrement. Et je me dis que celui-ci, en tout cas, il est amené à être modifié peut-être au niveau des couleurs. Je ne sais pas du tout. Alors, je sais que le papier supporte un petit peu l'eau. J'en ai mis dans celui-ci, là, j'ai mis... ici, là, j'ai fait à l'aquarelle. Voilà. Ça supporte un petit peu. Bon, c'est pas non plus... J'ai pas mis beaucoup d'aquarelle, hein. Mais là, je sais pas du tout comment je vais le faire. Je sais pas. Voilà, donc pour l'instant, voilà sur ce que j'en suis, où j'en suis de ma réflexion. Et c'est pour ça que je me suis dit, allez, le plus simple, c'est de te faire un petit colo autrement, autre chose. Alors moi, j'adore la nature, vous voyez bien, hein, j'en ai plein, hein, mais bon, je suis revenue sur celui-ci. J'aime beaucoup les nouveaux Rita Berman, mais j'ai tellement peur de faire des boulettes, j'ose pas trop aller dedans. Alors c'est pour ça que je privilégie celui-ci, que voilà, que je vais pouvoir tester un peu des façons de faire. Et comme ça, je vais voir si ça me convient ou pas. Bon, après, comme je dis, hein, on apprend en faisant. Donc justement, bah, c'est ce que je fais. J'apprends en faisant. Voilà, donc là, vous voyez, j'ai pas de technique spéciale, hein, donc c'est vrai que c'est pas des tutos, c'est vraiment ma façon de faire. Alors là, je voudrais faire, j'ai pas fait exprès pas l'écureuil, le hérisson entièrement. Là, faut que je gomme un peu. Voilà, parce que autrement, je l'aurais fait un peu plus éparpillé par là et par là, mais je voudrais faire le fond. Donc un fond peut-être un peu vert, vert clair, je ne sais pas encore. Donc pour l'instant, je différencie vraiment les feuillages et de façon à ce que je puisse après faire mes fleurs selon les couleurs que j'ai envie de lui donner à celui-ci. Mais je privilégie beaucoup les Marco Square qui sont des couleurs bon, assez pétantes, hein, pour celle-ci. Après, ils s'usent assez vite, hein, parce qu'ils sont gras, mais bon, voilà, moi, comme je vous dis, c'est pas des feutres que c'est pas des crayons que je rachèterais, donc ça ne me dérange pas. Et comme ça me permet en même temps de me tester en différentes façons de faire les coloriages. Donc voilà. Alors là, je vais prévoir de faire des vidéos, à tourner des vidéos, la suite de mes vidéos, de mes coloriages, de ma collection de livres. Là, il faut que je sorte, mais je ne sais pas si je vais avoir le temps de le faire. Je me suis bloqué le dos l'autre jour, donc on va pas non plus prendre trop de risques. Alors je pense que je vais laisser courir pendant un petit peu de temps, ou je me mettrai sur le bureau ou sur la table de la salle à manger, peut-être directement. Je prendrai une après-midi ou une matinée plutôt, et que je m'étalerai carrément sur la table de la salle à manger qui est, voilà. Normalement, je ne filme plus là-bas du tout, très peu. Mais bon, après, j'ai beaucoup plus de livres aussi non mystères. Alors c'est pour ça que je ne sais pas comment je vais les tourner, si je les tourne par catégorie, par illustrateur, si je mélange un peu de tout, les illustrateurs mélangés, je prends la pile et je prends au premier. Je pense que j'ai envie de faire comme ça permettra au moins de varier, de ne pas faire qu'une vidéo, par exemple, que de Maria Troll, une vidéo que de Anna Carlson. À la suite, on va voir 10 livres d'Anna Carlson, enfin 10 livres, on va dire 5 livres d'Anna Carlson, après on va voir 5 livres de Maria Troll, ça va être rébarbatif. Et alors je pense que je ferai plutôt une vidéo, je ferai un mix, en tout cas il y aura 2 ou 3 parties, hein, et je vais pouvoir, je varierai un peu les catégories directement. Je pense que je vais faire comme ça.
pour pouvoir justement varier un peu et que ça soit pas toute une série à la suite. Voilà, après c'est mon choix, le choix de chacun, comme on dit, on respecte, hein. Donc après, voilà. J'ai des vidéos en scrap normalement qui vont être prévues. J'ai toujours dans ma tête, dans mon cerveau, j'ai toujours ce que je voudrais vous faire, mais que je n'ai pas eu le temps de mettre en place encore. Ça ne serait tardé, hein, parce que voilà. Après, ouais, le scrap, pareil, je vais vous faire la vidéo, donc présentation aussi des encres de chez Action pour le scrap. Bon, après ça, les encres, on peut utiliser tout et n'importe quoi, hein. Mais c'est vrai que voilà, cette année, l'objectif aussi, c'est de refaire ma cuisine. Donc la cuisine, on doit la refaire. Je ne sais pas quand. Je ne sais pas comment. C'est quelque chose que voilà, qu'on a prévu de faire. Mais le problème, ben, c'est du boulot, quoi. Je veux dire, je suis toute seule. Les meubles, bon, en tout cas, je sais que les meubles, je ne pourrais pas les bouger, hein. Ça, c'est pas les meubles. Les gros meubles, voilà, je sais que je ne pourrais pas. Donc ça, je vais être obligée de demander de l'aide. Bon, la personne, je vais pas non plus, je demanderai à des petits jeunes, hein, je pense, de m'aider, mes petits voisins. Parce que bon, là, c'est quand même des meubles costauds. Je vais aller ici, mais ce que je vais faire, je vais prendre un papier, parce que j'ai pas de sopalin. Je vais faire ces petites herbes. Vous voyez, je fais vraiment mes petites herbes. J'essaye un petit peu de voir les herbes où je peux les mettre. Voilà, là j'essaye vraiment de... Après, voilà. Après, ça c'est pas grave parce que en tout cas il y aura du vert. Je vais essayer de mettre un peu un mix. Mais bon, on va dire chaque chose avance. Alors j'espère, voilà, ne pas traîner trop dans le livre. Moi je suis une vraie tortue, hein. C'est vraiment... Oh, je mets un temps fou pour colorier. Alors c'est vrai que des fois, il y en a qui colorient en une soirée. Alors, je ne fais pas que ça non plus, hein. C'est vrai. Mais voilà. Donc, j'ai ma cuisine à faire. Alors, pour la tapisserie, bon, ça, c'est pas trop un problème. Mais c'est surtout tout l'agencement de la cuisine. Enfin, l'agencement est fait à la base, hein, donc on peut pas trop modifier les choses d'endroit. Parce que, bon, voilà, c'est adapté pour la pièce. Mais le problème, c'est que j'ai des meubles au mur et je n'en veux plus. Alors, parce que voilà, hein, c'est une perte de place pour moi et on ne peut pas mettre grand-chose. Et c'est trop haut. Donc, il faut que je modifie ça. Et ça, c'est plus embêtant parce que ben, je ne sais pas comment. Donc, c'est ça qui me freine un petit peu parce que bon, ben, le jour que je vais attaquer la tapisserie, il faudra que je sache ce que je vais mettre, comment je vais agencer le mur. Mais pour l'instant, je ne sais pas. Donc, bah, je suis en attente. On réfléchit, il faut que j'aille voir dans les magasins à Castorama, Conforama, ce qui se font, ce qui se fait exactement. Je vais récupérer un verre foncé pour faire au niveau des branchages. Donc voilà, donc c'est vrai que pour l'instant, c'est en attente. Donc, bah, je sais pas. Je sais pas trop pour l'instant encore comment je vais m'organiser pour ça. Donc, c'est vrai que... donc, quand je voudrais qu'il y ait des vidéos d'avance, justement, quand je puisse... quand je pourrais, on va dire, faire ce genre de travaux à la maison, que vous ayez des vidéos. Parce que, voilà, l'année passée, j'étais vraiment... j'ai vraiment pas fait de vidéos, très peu de vidéos, parce que, ben, j'avais pas le temps et...
Voilà, après, je sais que bon, j'ai ma chambre à refaire. Bon, ma chambre, on va dire, c'est pas... Après, voilà, je voudrais bien le refaire déjà avant l'été, au moins la cuisine. Mais je pense que ça sera pas possible. Donc, je sais pas. Je sais pas. Mais on trouvera bien une solution, hein. En tout cas, il faudra bien qu'on en trouve une. Alors, là, j'essaye un peu de, voilà, de pouvoir... Alors, c'est pas évident, c'est vrai, quand on débute le coloriage, comme le reste, hein, à pouvoir se trouver et à s'approprier, on va dire, un coloriage. Parce que c'est vrai qu'on voudrait tellement faire bien et le problème, c'est que ben, on n'est pas parfaite, hein. On fait des erreurs. Vous voyez, hein, moi, je vous montre mes erreurs. Hein, moi, je sais pas... voilà, après, il n'y a rien à cacher, hein. Mais c'est vrai que je voudrais me perfectionner, comme je vous disais, sur des petites choses, rien que sur les portraits. Mais bon, après, comme, voilà, ça demande toujours du temps, hein. Moi, je fais du scrap, je fais du DP, j'en fais un petit peu moins, mais j'en fais un petit peu. Je fais beaucoup de généalogie en ce moment, je me suis remis à fond dedans. J'ai besoin voilà, de me ressourcer, comme on dit. Et ça me permet bah, de m'évader et de faire autre chose. Alors c'est vrai que quand je fais de la généalogie, là par contre je me prends la journée entière, hein, parce que je suis sur un site de généalogie où je fais mes recherches, hein, dans les archives. Et puis le problème c'est que ben, là je suis sur une famille par exemple. Bah, il faut passer toutes les archives, les noms ne sont pas marqués, donc il faut lire tout. Donc les années par rapport aux années que l'on recherche. Et c'est vrai que bon, bah, ça demande du temps, quoi. Voilà. Ça, c'est vraiment quelque chose que je peux pas. Là, ça me demande. Je peux pas arrêter, on va dire, faire qu'une heure de généalogie. Pour moi, c'est pas possible. Donc normalement, je m'y consacre la journée complète. Je ne travaille plus. Donc quand je suis là, parfois. Là, surtout en ce moment, je m'y consacre la journée complète. Le matin, bon, voilà, je fais mon petit bonhomme de chemin, hein. Et après, en début d'après-midi, si j'ai rien à faire de spécial ou que j'ai rien envie de faire, eh ben, je me mets dessus pour avancer ma généalogie. Et j'ai vraiment hâte parce que j'ai redécouvert des choses dans ma famille et je me dis, oh, ça fait plaisir, quoi, à découvrir l'univers. Je vous ferai peut-être une vidéo un peu spéciale sur la généalogie. Je vous en parlerai. Je vous ferai voir un petit peu les documents que je peux avoir à ma possession. Bon, pas les documents trop récents, parce que bon, voilà, par rapport à la confidentialité, puis au nom, voilà. Donc, mais je vous ferai voir dans les anciens, je ressortirai comme les anciennes photos que j'ai pu retrouver dans les archives de mes grands-parents, dans les greniers de mes grands-parents. Voilà, je pense que je vous ferai une petite vidéo comme ça, une petite vidéo à thème, où je vous parle de la généalogie, on va dire, alors peut-être que la durée de la vidéo sera faite en 2 fois, hein, parce que bon, moi quand je suis partie à parler de ça, on ne m'arrête plus. Donc voilà, donc ça c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de faire. Mais je sais que ça va pas plaire à tout le monde, hein, je vous rassure. Hein, vous ne m'offusquerez pas si vous ne la regardez pas la vidéo. Mais bon, moi déjà elle sera faite pour moi. Et je me dis c'est déjà pas mal parce que c'est vrai que ça me permettra de voir un peu. Et puis je vais vous parler de mon avancée un peu, du logiciel que j'utilise. Enfin bref, voilà, on passera un moment ensemble sur un autre sujet que le coloriage ou le scrap. Donc voilà, ça c'est les petites vidéos qui vont arriver au courant de l'année, hein. Il n'y a rien de défini encore pour l'instant. Mais voilà, moi j'ai vraiment un projet que je ne parle pas pour l'instant, enfin je vous en parle comme ça. J'ai un projet pour le scrap, mais le problème c'est que là il faut vraiment que je m'y mette et voilà, il faut que vraiment que je m'y mette et que le problème c'est que ça va demander du temps. Donc voilà, il faut vraiment que je puisse concorder de façon à ce que je fasse que ça pendant peut-être une petite semaine et que
parce que ouais, ça me tient vraiment à cœur. C'est vraiment quelque chose. Après, je ne sais pas si ça existe hein, sur d'autres chaînes. Moi, je le fais parce que j'ai envie de le faire. Mais on verra. Je vous en dis pas plus. Ça reste toujours la surprise. Hein. Mais ça, c'est vraiment le projet que j'ai depuis le début de l'année. Hein, à vous la faire. Mais voilà, pour l'instant, ça ne s'est pas encore mis en place. Les idées, il n'y a pas de souci. Hein. Je les ai dans mon petit cerveau. Sinon, j'ai pas trop non, j'ai pas recommandé ces temps-ci d'affaires aussi bien de scrap. Bah, j'ai acheté à Action, mais c'est vrai qu'au niveau coloriage, j'ai rien racheté de nouveau spécialement. Non, vous voyez, donc moi ça me suffit ce que j'ai et bon après je fais avec ce que j'ai, avec le matériel que j'utilise. Bon, parce que je sais que je vais aller à Dalbe pour pouvoir continuer ma série de ma collection de crayons et Pablo Carandache. Parce que je suis fan avec les polychromos, donc vu qu'ils vont très bien ensemble, donc je me dis ça peut être sympa voilà, de la mettre en place. Moi j'aime beaucoup. Et c'est vrai que dans ce coloriage, dans ce coloriage-là, je voudrais pas partir trop dans m'éparpiller dans les couleurs. Je voudrais vraiment rester, voilà. Vous voyez, par exemple, faire le feuillage, tout le feuillage dans les mêmes... voilà, on va dire, j'ai 5 sortes de crayons. À la rigueur, c'est utiliser ces 5 sortes de crayons. Voilà, pas avoir d'autres gammes plus claires ou plus foncées. Après, niveau des... Ça, c'est au niveau des framboises, je crois. Ou des... Ouais, ça, c'est des mûres. Plutôt des mûres, je dirais. Ça, de la myrtille. Peut-être de la petite myrtille, des mûres. Donc ça, j'irais plus dans les couleurs. Ça, c'est une baie... ouais, peut-être une myrtille. Je ferais plutôt dans les couleurs un peu bleu, bleuté violet. Alors, je sais pas si j'aurais... voilà, vous voyez, là-dedans, comme je vous dis, c'est un peu restreint hein, au niveau des couleurs. Hein, c'est pas non plus une grosse gamme. Hein. Donc je choisirai un petit peu, je vais moins dans le pastel, mais je choisirai un peu dans ces couleurs-là, vous voyez, un peu dans ces couleurs comme ça, un peu comme ça pour faire mes couleurs de ma myrtille. Et voilà, après les fleurs, je verrai, parce que les fleurs, ben, je peux pas non plus, peut-être ça je ferai du jaune, pour celle-ci je ferai du jaune, moi je verrai plutôt du jonquille, donc je ferai plutôt du jaune pour ceci, voilà, mais là pour le feuillage, je veux vraiment donner une uniformité sur tout mon coloriage au niveau de ce feuillage. Et là, bah, je pense que dans la foulée, je noterai mes couleurs. Ouais, parce que là, je noterai mes couleurs, mes combos de couleurs que j'aurais utilisés pour celui-ci. Et puis au pire des cas, je pourrais faire soit celui-ci dans la foulée, soit je le ferai un petit peu plus tard. Bon, voilà, là, ce que je vais faire, je vais arrêter là pour la vidéo. Je vais vous reprendre un peu plus tard ou demain. Je vais voir quand est-ce que je vais pouvoir continuer. Parce que je vais faire une vidéo blabla. Donc, on va parler ensemble. Bon, bah écoutez, moi, je vous dis à tout de suite pour vous. Et puis pour moi, je ne sais pas. Je vous reprends pour la suite et la fin de ce petit vlog. Donc, un color on chat. Hein, voilà, je vous reprends le lendemain. Donc, j'ai quand même un petit peu avancé hier au soir dessus avec les fleurs, les jonquilles, tout ça. Donc, je suis bien contente du résultat que ça donne. J'aime beaucoup. Voilà, je voulais vraiment pas des trop foncés, mais pas du trop clair non plus. Donc, pareil, hein, j'ai toujours utilisé mes petites couleurs comme ceci. Donc, j'ai sorti un panel et après, je vaque. Donc là, je vais faire un peu cette partie parce qu'il me manque celle-ci à faire. Là, ce que je ferai, mais là, je ne vais pas le faire tout de suite, je vais mettre sûrement du gel pailleté comme ceci. Voilà, je les mettrai sûrement ici, mais bon, vraiment, ça, je ferai vraiment les finitions à la fin. Je vais faire cette petite pétale bah, comme ça, hein, en tout cas après. Là, ce que je vais faire, je pense que voilà, je viendrai refoncer un petit peu le début de tous tous les pétales. Je vais y arriver aujourd'hui. Hein. Donc voilà, on est allé faire des courses ce matin. Alors, c'est un peu bizarre parce que
On a été au magasin Intermarché, on voulait aller et ben c'était tout en travaux et il n'y avait rien. Donc ils avaient réduit le rayon, il n'y avait plus de rayon de... Comment ça? Il n'y avait plus de rayon de frais, enfin bon, ils avaient mis dans des frigos au milieu, donc ça faisait vraiment rien du tout. Donc on n'a rien trouvé. Il n'y avait pas de fromage, il n'y avait pas de sorte de fromage, il n'y avait pas de yaourt non plus. Ou alors les yaourts c'était en grande quantité par 16. Bon, et nous on est que deux, hein, on va pas non plus en prendre 16. Je mange pas tous les jours. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit à ma mère, j'ai dit bah, écoute, laisse tomber, on va aller ailleurs. Donc on a pris ce qu'on avait acheté hein, au départ, ce qu'on avait mis dans le caddie. Et finalement, on a été ailleurs. Voilà, on a été à Saint-Ply. C'est assez au champ, mais voilà, c'était des petits magasins de quartier. Donc on a été directement comme ça, c'est beaucoup plus simple. Alors, je vais mettre du blanc un petit peu ici. Voilà. Là, ouais. Là, il me manque un petit peu de jaune. Donc, ce que je vais venir faire, voilà, je vais venir en mettre un petit peu quand même. Là aussi. Voilà, même que très légèrement. Hein, je veux pas que ça soit ce qu'on voit le plus. Et après, je verrai à la fin l'uniformité de mon dessin et je verrai si je rajoute ou pas des teintes de crayon. Donc ce que je fais, je me mets dans un petit pot. Là c'était un petit pot où j'avais mis où il y avait déjà 5 que j'avais offert à une amie. Et elle m'a demandé si je voulais le petit pot. Je lui ai dit oui. Donc je mets mes crayons dedans. Tout ce que j'ai utilisé. Donc déjà, vous voyez, hein, rien qu'en faisant ça, j'ai déjà utilisé tout ça quoi. Donc c'est énorme. Hein. Mais bon après voilà, donc je sais que je vais varier un petit peu avec ces crayons. Là, j'étais partie pour faire peut-être des myrtilles. Alors, la myrtille, je voulais plutôt faire dans les couleurs un peu violine, bleu violine. Ouais, ça va être un peu bleu violine. Je vais regarder un peu ce que j'ai. Alors, ouais, je fais en direct. Hein. J'aurais dû le faire avant, mais bon. Je regarde un petit peu. Hein. Ouais, ça peut être sympa, les deux. Et puis, je vais peut-être prendre un clair pour venir mettre sur la totalité. Ouais, peut-être je prends ces trois-là. Voilà. En clair, ouais, parce que bleu clair. Voilà, je prends un bleu clair comme ça. Ou celui-ci dans mes pastels. Ouais, je vais voir. Je vais sortir ces quatre-là et on verra ce que j'utiliserai pour uniformiser tout mon dessin. Alors, on va faire les petites boules de myrtille. Alors, donc ça c'est bon, celui-ci c'est bon. Alors, on va faire le Prusse. Je vais prendre, oups, faut que je le nettoie mon taille-crayon. Donc voilà, je vais faire un petit peu... Donc moi j'appuie pas. Alors c'est vrai que j'ai l'habitude de pas appuyer parce que même si c'est des gras, même si c'est des crayons qui sont un peu plus gras et qu'on pourrait, on va dire, appuyer. Hein. Moi c'est vrai que c'est pas mon habitude. Donc bah, c'est pas grave. Hein. Après, ouais, je pense que je vais plutôt prendre celui-ci. C'est celui-ci qui ira le mieux, je pense. Je vais y aller sur le plus clair et si je vois que le plus clair ne me convient pas, j'irai directement sur celui-ci après. Donc déjà, voilà, on va déjà jouer avec ces trois couleurs. Donc voilà. Alors, bah aujourd'hui, bah, il pleut. Il pleut. Ça faisait longtemps qu'on n'a pas eu de pluie. On avait eu tellement un beau soleil. Voilà, c'était très très beau. Et là, aujourd'hui, ben, il n'y a plus. Hein. Ce matin, comme par hasard, je mets une doudoune sans capuche. Parce que voilà, j'ai dit, bon, bah c'est bon. Mais, comme par hasard, il a plu, quoi.
Donc j'étais un peu dégoûtée, mais bon, après c'est pas grave. Moi, je pense que je vais plutôt rester sur cette lignée-là. Donc après... Donc voilà, donc c'est vrai que ça change hein, de tout au tout. Du jour au lendemain, on a de la pluie, alors que la veille, on avait un beau soleil, quoi. Je veux dire, c'est vraiment... ça fait bizarre, mais bon, après, c'est comme ça. Ouais, je vais faire comme ça, voilà. Regardez ma petite boule, vous voyez, je vais faire comme ça, je vais vous descendre un petit peu plus. Ça sera comme ça, vous verrez un petit peu. Je ne vais pas vous faire de tuto, hein, parce que bon, il n'y a rien de spécial, hein, par vraiment si vous souhaitez, mais bon. Mais voilà, j'utilise après, dans les bleus, alors j'utilise un bleu de Prusse, un bleu, et puis j'utilise un Sigma Blue, alors c'est un bleu clair, un bleu pastel. Donc voilà, donc j'utilise vraiment ces gammes-là pour faire ma petite myrtille. Ben, j'aime beaucoup comment je l'ai fait. Alors c'est vrai que ça va demander du temps, mais bon... Et voilà, et hier soir j'avais repris ma caméra, mais au niveau luminosité, c'était pas le top. Alors je me suis dit, bah laisse tomber, tu referas une vidéo demain. Et bon, je vous dis, ce matin, j'étais pas là. Donc on est en début d'après-midi, enfin non, c'est 3h30 de l'après-midi, 15h30. Mais c'est pas grave, hein, après, comme je dis, hein, je fais comme ça, je finirai ma vidéo. Et si je vois vraiment que après elle a lumière, non mais c'est bon apparemment. Hein. Autrement j'aurais mis du blanc, voilà. Si vraiment ça avait été trop foncé, j'aurais mis du blanc ou trop clair. Après, hein, ce dessin, voilà, il faut que ça soit mon plaisir de colorier. Et là, franchement, déjà, je pars bien parce que j'aime beaucoup ce que j'ai fait. Et que je veux pas trop de couleurs, voilà, trop de mix de couleurs. Alors, c'est ce que je vous disais, vous voyez, ça va être comme ça. Ça, toutes les petites choses comme ça va être pour moi des myrtilles, ça va être des framboises, donc, ou des framboises, ou des cassis, ou des mûres. Donc, peut-être que les mûres, je les ferai dans ces couleurs-là, je ne sais pas. Si je considère que c'est des mûres ou des fraises, pour moi, ça serait plutôt des mûres. Donc, les mûres, plutôt dans cette couleur-là, ou dans les couleurs avec une couleur bordeaux, bordeaux comme ça, peut-être, à voir. Mais par contre, ces deux grosses fleurs là, enfin, ces grosses fleurs là, ouais, ces fleurs là, plus les petites là, je ne sais pas du tout encore quelle couleur je vais faire. Ça va dépendre du dessin, voilà, l'uniformité. Je pense que ça sera vraiment, à la base, c'était vraiment que je veux que ça ressort, c'est vraiment mon hérisson. Le reste, je veux que ça se fonde dans le décor. Mais c'est vrai que ces deux-là, je ne sais pas du tout. Alors ça, je m'en occuperai pas, hein, de ça, ou alors j'y fais comme du jaune, ouais, ou du orangé. Voilà, c'est encore ma question que je me pose. Après, hein, c'est vrai que bon, c'est pas non plus dramatique, hein, c'est quand même qu'un coloriage. Mais bon, je vais y aller par petites étapes. Et comme vous voyez, c'est ce que je fais. Hein. Bon, là, je vais vous faire autre chose parce que c'est vrai qu'à force, vous allez voir soit le hérisson, les feuilles, tout ça. Donc là, pour vous reprendre la vidéo, je me suis dit, je vais vous faire un autre décor, comme on dit, parce que c'est vrai que, vous voyez, là, il y a un petit peu trop de sombre, mais bon, à la rigueur, elle est cachée. Donc, voilà, là, le moment que le sombre, le clair, il est là, ça me va très bien. Donc, pour l'instant, voilà, pour moi, ça c'est tout à fait OK. Est-ce que c'est le plus foncé? Que je me trompe pas. Oui.
Donc autrement, ben ça va aujourd'hui. J'ai alors, on va dire, j'ai un peu moins, enfin j'ai plus mal au bras si, mais j'ai plus mal au dos. Donc ben, je fais attention hein, quand même, hein, je ne force surtout pas. Ce matin j'avais on avait des courses, mais bon voilà, c'était que des courses, pas trop lourdes, donc ça allait très bien. Et en plus, bon, mon bras ça va un petit peu mieux, quoi. Voilà. Voilà, c'est pas non plus panacé, donc alors c'est vrai que c'est de ma faute. J'aurais pas dû porter des choses trop lourdes. Voilà, j'ai pas le droit, mais j'habite un quatrième étage sans ascenseur et le problème c'est que j'en ai marre de faire des allers-retours sans arrêt. Donc ben pour éviter, ma maman peut pas non plus porter 36 sacs, hein. Donc pour éviter tous ces allers-retours, je préfère me charger à fond et puis de monter, quoi. Je sais que je ne devrais pas le faire, hein. Mais bon, après je m'en prends qu'à moi. Donc ben, en attendant, ben, je me soigne, hein. Voilà, c'est bon, c'est des efferalgans, hein, du paracétamol, tranquille. Voilà, ça passe. Voilà, je mets mon bras au repos pendant plusieurs jours et puis comme ça, et ben voilà, je sais que ça va aller mieux. Mais bon, après, ça c'est les inconvénients, malheureusement. J'ai pas le choix. Parfois, bah voilà, mais bon, c'est que surtout j'ai pas le choix non plus de monter mes étages à pied, hein. Ah, j'aime beaucoup, ouais, j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Donc là, je vais faire le feuillage, le truc, je vais faire pareil que ça. Comme ça, au moins, j'aurai pas trop de, comme je vous dis, hein, de changement dans le décor. Là, il va falloir que je tourne la vidéo donc pour Maria Troll, le nouveau défi du mois. Donc je ne l'ai pas encore tourné, la semaine prochaine. Le 28, je descends sur Lyon. Le 28, j'ai rendez-vous sur Lyon. Donc ça va faire du bien. Alors je ne peux pas encore trop vous filmer pour l'instant parce que bon, il ne fait pas non plus sensationnel, mais je voudrais mettre peut-être des vidéos. Alors peut-être qu'au mois d'avril, j'aurai peut-être un peu plus de vidéos à vous montrer de ma région. Voilà, peut-être. Je vais voir. Je vais essayer quand même de vous faire quand je me balade. Alors c'est pas toujours évident d'avoir la caméra, comme j'ai pas l'habitude. Alors c'est vrai que pour ceux qui ont l'habitude de faire des vlogs, c'est plus facile que moi. C'est pas trop mon truc. Ah ouais, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Là, il est un peu pas assez. Voilà, ce que je vais faire, je vais le passer quand même sur. Voilà. Comme ça, je repasse sur la totalité de mon dessin. Ça uniformise mes petites myrtilles. Ah, je les trouve très très jolies, les petites myrtilles. Je vais faire celle-ci là. Alors, celle-ci. Hop. Vu que c'est le début, alors celle-ci, il faut faire un peu plus clair quand même. Voilà. Je vais faire un peu le contour un peu foncé. On va prendre en dessous. Nickel. Ah ouais, j'adore, franchement, j'aime beaucoup. Voilà, je vais continuer pour faire mon petit feuillage. Je vais sortir mes 4 crayons. Celle-ci, je vais les rentrer. Je vais rentrer celle-ci parce que celle-ci, je m'en servirai pas. Hop. Voilà, donc je vais sortir
cette petite couleur. Après voilà, je veux vraiment pas que ça soit... Ah, puis je me suis dit, ça serait quand même bien de faire dans ce livre-là, j'aimerais bien aller dans les autres, hein, mais c'est vrai que je préfère avant m'exercer, on va dire, encore sur d'autres choses, même si j'y suis déjà allée hein, dans le Asian de Rita Berman. Mais bon, c'est pas pour autant que je me dis que je vais y arriver. Voilà, nickel. Ouais, j'aime beaucoup ceci. Donc on va faire les feuillages, on va continuer mes petits feuillages, donc je vais, comme ça c'est vrai que ça me permet de mixer un peu les couleurs, donc là on va faire un peu du clair, et puis si je vois qu'il y a c'est trop clair, je mettrai du foncé un petit peu, alors voilà, ok ça c'est une feuille aussi, ok. On va mettre du plus clair. Voilà, vu que c'est un mix des mêmes couleurs, donc c'est vrai que c'est quand même... c'est ce que j'essaye de faire maintenant, de prendre un peu une palette de couleurs, enfin une palette de couleurs, de prendre des couleurs et de me dire avec ceci je vais pouvoir faire voilà différentes sortes de feuilles comme ça, mais ça sera toujours dans la même lignée des couleurs. Voilà, après, hein, comme je vous dis, hein, normalement, je pense que l'on peut appuyer, mais bon, moi je travaille pas comme ça, j'ai pas l'habitude. Moi je travaille du couche par couche, et c'est vrai que après, c'est pas évident pour moi, mais bon, j'essaye, voilà, de pas trop. Vous voyez, ça va donner un autre aspect de la fleur. Comme ça, toutes ces fleurs qui sont autres, comme là les petites fleurs, ça va être du clair. Celle-ci aussi, vous voyez, ça va être vraiment... je vais pouvoir un peu varier. Et je pense que je mettrai du blanc pour sur la fin des feuilles. Alors c'est vrai que la luminosité est pas top top. Bon là j'ai pas mis la lumière hein, spécialement. Je vais vous... Je vais pas mettre la lumière, donc je verrai après si c'est besoin de blinder un petit peu. Alors oui, blinder, j'ai mon petit blender. Je sais pas où il est là. Il est où? Non, il est tout petit, alors c'est vrai que je le perds assez rapidement. Il est là. Attendez, hop. Bah là. Voilà, il est tout petit. Voilà, ça c'est mon petit blender Darwin Drawing. Donc voilà, c'est mon petit au cas où que je veux m'en servir si je veux blinder pour éviter de repasser trop de couches. Et surtout pour mélanger les couleurs entre elles. Voilà, c'est ce que je vais faire un petit peu. Donc là, il a une couleur que je m'en suis servi pour mon petit hérisson. Alors des fois, je le taille ou des fois, je le mets sur du papier de verre. Du papier de... pour mélanger, pour quand on râpe. Oui, papier de verre. Hein. Mais bon, là, voilà. Et je vais mettre un peu de blanc. Sur le fond de mes
Voilà. Là, je veux vraiment donner un autre aspect à la fleur. Et là, avec du foncé, finalement, je reviens à mon foncé. Je vais faire ma petite nervure du milieu. Parce que je ne sais pas encore si je vais tout détourer ou pas. Donc, voilà. Bon, bah écoutez, moi, je pense que voilà, j'ai assez un peu fait du blabla. Je vais vous laisser. Moi, je vais continuer tranquillement. Et puis, bah, je vous dis, prenez soin de vous. À bientôt!